J'espère que tu as passé une bonne semaine. Ce soir, on est sur Cauchemar en cuisine à Lavelanet, en Ariège. Et non, pas à côté de Strasbourg, sauf si c'est toujours plus proche que New York, hein, comme d'habitude. Épisode qui date un peu, qui a été diffusé du coup le lundi 13 mai 2013. Nous sommes le 30 décembre 2023. Je ne sais pas quand est-ce que va être diffusé cet épisode. On verra bien. Je pense fin février, si je dis pas de bêtises. Sur ce, je vous préviens quand même, c'est un react. Je vais te mettre pause. Les commentaires en mode oui, sur le téléphone c'est plus facile pour passer les commentaires à la con. Merci bien. Les commentaires inutiles. C'est un react. Donc si vous voulez pas les commentaires, allez ailleurs. Hein. Si moi j'ai réussi à trouver les épisodes, vous pouvez les trouver aussi. Sinon les autres, vous êtes la bienvenue, il n'y a pas de souci. Et voilà, voilà. On est parti. Désolée pour la qualité, hein, un peu fort le son. Ouais, la qualité, elle est escalée. Hein. Oui, ça sera pour l'année prochaine, ouais. J'ai pris la route très tôt ce matin de Saint-Émilion pour me rendre à Lavelanet, en Ariège. Il y a quelques semaines, j'ai reçu le message d'Annelise, une habitante du village, qui me demandait de venir aider un des seuls restaurants de la région. Je dois la rencontrer ce soir, mais une fois n'est pas coutume, puisque je suis sur place, je vais aller faire une petite visite surprise au restaurateur. Ils savent que j'ai été contacté, mais ne se doutent absolument pas que j'arrive. J'ai l'adresse, maintenant il n'y a plus qu'à. Où est-ce que je suis ? Tournez à gauche maintenant. Ah, t'as pas dit s'il te plaît. S'il vous plaît. Faites demi-tour à la prochaine occasion. Alors, Faites demi-tour, puis tournez à droite, s'il vous plaît. t'es sûr, hein ? S'il vous plaît. Bon, allons-y. C'est un petit peu compliqué, ça fait 20 minutes que je tourne, je trouve toujours pas l'endroit, même avec le GPS, je crois qu'il est aussi paumé que moi, mais on va y arriver. On aurait dit fétide. Qui ça? Faites demi-tour, Ah non, merde. s'il vous plaît. Bon, je pense que les gens de la Je suis la région compagne de connaissent. Frédéric, le patron de la pizzeria. Mon rôle dans le restaurant, c'est la mise en place de la salle, l'accueil des clients et le service. Le restaurant a été une institution depuis très très longtemps. C'était... Il n'y a pas de mots pour décrire le phénomène que c'était. Mais non. Les clients se sont Pas avec aperçus moi, le vrai que ça Scorpio. se dégradait. Certains ne venaient plus. Ça va faire 14 ans que je suis là et que je veux dire, bon, à une certaine époque, c'était 80 couverts le midi et une quarantaine le soir. Et du jour au lendemain, en l'espace de quelques années, Du jour au lendemain. c'est 25 le midi et 15 le soir. Quoi. En ayant une trésorerie très, très faible et en ayant ces problèmes de clientèle ou si peu de couverts, pour remonter la pente, c'est très, très difficile. Quoi. J'aime pas les gens qui parlent comme ça, là. Je comprends pas. S'il y a du bruit en même temps, je comprends pas. Ça ce qu'ils commence à me disent. fatiguer. Ça fait 10 fois que je fais demi-tour. La destination se trouve à droite devant vous. J'ai un garage. Pas possible, c'est pas... Il y a un souci de signalisation. Donc les gens essayent de venir jusque chez nous, mais ils n'y arrivent pas. Ils ne trouvent pas les panneaux. C'est mal indiqué, les panneaux sont petits. Où est-ce que je suis? Ah, il y a un panneau là. D'accord, ok. Eh bien, pour venir manger ici, il faut connaître, hein. C'est que l'adresse doit être bonne. J'espère en tout cas. Elle a vraiment intérêt à être bonne, hein, parce que dehors, c'est pas la joie. Ouh là 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 là. Je crois que je Oh, l'ai quelle vu il y a tristesse. très 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 longtemps.
Oi, oi, oi. Bon, j'ai mis du temps pour venir. Ça a été très compliqué. J'ai failli me perdre. Mais je crois que j'aurais dû me perdre. Donc je suis là, je vais y aller. Bonjour. Mais c'est plein. Ouais, mais je vais attendre. Hein. Ça commence mal. Hein. J'ai horreur d'attendre. Tout le monde m'a vu, personne vient m'accueillir. Fallait peut-être réserver. Alors je sais que je suis pas attendu, mais quand même, faut une carte de membre ou quoi? C'est Je une sortais blague. de la cuisine et à ce moment-là, j'ai vu le chef dans le Ah ouais? restaurant, Je savais pas qu'il y avait un mème dessus. quelque part de moi. Et grosse émotion. Oh, bichette. Putain, il est là. Ouais, ça serait peut-être bien de l'accueillir d'abord. Beaucoup de choses passent dans la tête. Comme si le sauveur était là. Je ne sais plus ce que je dois faire. Oh. Bon, va falloir se ressaisir quand même, hein, bichette. J'ai perdu tous mes moyens, je savais plus ce que je devais faire parce que le rêve devenait réalité. Ah, pas chez moi. Bonjour. 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 Chef, Enchanté. une personne? Ah bah oui, ouais. J'attendais qu'on vienne m'installer. Ouais. Vous êtes le chef? Oui. Je suis le Vous cuisinier. faites le service aussi? Aussi. Oula. Vous n'êtes pas tout seul au moins, rassurez-moi, parce que Non, ça fait, non. ça fait 5 minutes que j'attends à la réception. Là. Je suis seul. Je suis en cuisine et je suis un peu bloqué. Il n'y a pas de serveur? Il n'y a pas de... Elle est là. Elle est là? Ah, moi je l'ai pas vue. Hein. Bon, allez, on va commencer parce que j'ai un peu attendu là. Vous avez la carte avec les pizzas et... Comme ça craint. Bon, je vais regarder la carte. Merde. Il est parti aussi vite qu'il est arrivé. Mais c'est normal, il a les trucs sur le feu. Ça promet, hein. Ça C'est promet. pas Bill, Je peux me il faut pas servir. le faire. Je vois le chef, qui est un peu débordé. Il m'accueille comme il peut. Je sens pas l'affaire. J'ai hâte de Je sens voir pas ça. l'affaire. C'est la première fois que je vois ça. Le chef qui fait le service. Toujours pas de serveuse en vue. Je finis même par me demander s'il n'est pas réellement tout seul. Débarrassage. Voilà, c'est formidable. Ça passe. Ah bon. Je sais pas comment ils font. Le chef, Ça le chef craint. en cuisine qui fait le service. Tout le monde sort de là, ça rentre de là. Enfin, tout le monde. Sauf la serveuse pour l'instant. Peut-être qu'elle est en cuisine, finalement. Ils ont inversé les rôles. Ah, Bonjour quand même. Hein. ben bonjour quand même, ouais. J'ai quand peur, même, je ouais, me comme vous rappelle dites, pas hein. de cet Je suis épisode. Frédéric. Ah, tu Alors, t'en vous êtes qui, rappelles? vous? Gérant. T'as déjà Vous êtes le gérant? Je cherchais à boire. D'accord. Vous faites la plonge aussi? Non, je suis au pizza. Oh, pizza, d'accord, ok. D'accord, j'essaie de... Et vous, madame, bonjour. Bonjour. Enchanté. Ma compagne qui est au service en fait. Voilà. Vous êtes au service. Oui. Donc c'est vous qui auriez dû me recevoir. Tout à fait. Elle est occupée derrière, voilà, on s'excuse. Ça commence mal. Hein? Allô? La Terre? Y a quelqu'un? Bon, ben je vais choisir, je vais regarder la carte. Ok? Je l'ai pas mis à l'aise. En même temps, elle aurait J'ai été censée me entendu recevoir. Elle l'a pas fait. Elle était Donc là, je occupée crois derrière, que- ouais, elle était occupée à pleurer, Elle est ouais. partie derrière. Elle se remettait les idées en place. J'ai pas pu prendre la commande, malheureusement, le stress, l'émotion.
j'y arrive pas. Là, pour l'instant, je suis trop sous la pression. Elle est là et ça a du mal à descendre. Il faut que j'arrive à me dépasser là et pour Mais pouvoir, tant pis, tu pour pouvoir retournes avec les arriver au larmes, moins à c'est lui pas porter grave, un mais au plan. moins tu le fais. En C'est pas espérant grave de que tout pleurer se passe devant bien. lui. Je me suis levé à 6 heures ce matin. Autant dire que je meurs de faim. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voyons voir. Alors, restaurant. Assiette de bulot, après de poisson, assiette de bulot, assiette de crevettes. Heureusement, c'est pas une femme, parce qu'une femme qui a faim, c'est chiant. À l'arrivage, donc on va demander spécial. J'ai le droit, je suis une femme. En bas, c'est Saint-Jacques-au-Maury. Saint-Jacques-au-Maury. Très bien. Saint-Jacques, ok, je veux bien. On est dedans. Les morilles, par contre, non, c'est pas la période, bien sûr. Donc j'imagine qu'on va me servir des morilles séchées, très certainement. Côté viande, escalope de veau grillé, escalope de veau pané, escalope de veau à la crème, entrecôte grillée, magret de canard entier, pavé de veau à l'impériale. Ouais, bon, on va faire dans le local. Je pense que le magret, c'est plutôt la spécialité ici. Vous avez fait votre choix? Mais ça, Alors, petite parenthèse, hein, YouTube, enfin pas YouTube, mais voilà. Une femme, quand ça a faim, c'est compliqué. Je l'ai vu chez mes ex-belles-mères. Je l'ai vu chez mes filles. Mon fils, c'était pas le cas, mais en tout cas mes filles, quand elles ont faim. Oh. Et chez moi. Et je crois que c'est tout. Mais j'ai eu quelques expériences de potes que leurs copines, quand elles avaient faim aussi, c'était compliqué. Mais j'ai une de mes ex-belles-mères, hein, qu'elle repose en paix peu cher. Quand elle avait faim, c'était un dragon, mais un dragon. Je sais pas. Les hommes aussi, ils sont pas faciles quand ils ont faim. Mais alors les femmes, c'est une horreur. je vais prendre à la carte. Je voudrais goûter les Saint-Jacques-au-Maury. Saint-Jacques-au-Maury. Maury fraîche. Non, Ouais. c'est congelé. Hein? Parce que c'est le congelé. Congeler les Congelé, morilles. d'accord. Et le magret de canard. Le magret de canard, pour la cuisson, vous pouvez faire Rosé. comment? Rosé. C'est servi avec quoi? On peut faire la poêlée d'aujourd'hui de légumes qu'il a fait fraîche. Il y a moitié légumes frais et d'autres conserves. Attendez voir. Oui, on nous aime comme ça, donc vous t'as faites une raison. garniture de Si. légumes avec des légumes frais et avec de la boîte. Voilà, il a fait un mélange en fait. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Et même m'amener des idées nouvelles. Ça, j'ai jamais fait. Allez. C'est marrant, mais j'ai l'impression que je vais avoir du boulot. Mélange poêlé Je frais suis en assez fier boîte. de ces plats-là, parce que bon, les Saint-Jacques-au-Maury sont très appréciés. Pour une Saint-Jacques-au-Maury, un magret au Maury. Ça a été de suite la trouille, quoi. C'est quand même un personnage, c'est le meilleur ouvrier de France, quoi. Hein. Oh là là, il a la haine de ouf. Ça fait 10 minutes que je joue à un étrange cache-cache avec la serveuse. Alors là, j'avais encore jamais fait cet effet à une femme. Bon appétit. Merci. Oh là là. Merci. C'est moi qui la stresse ou... Oui. Parce que là, elle est stressée, là. Ouais. Je le sens, là. C'est Ah non, mais même moi, je le vois. physique, là. Il y a des espèces d'ondes très négatives. Elle est stressée, ouais. Ah, mais là... Là, il y a... Au niveau de l'échelle, là, on est pas loin de 10 sur 10. Hein. Alors... Voyons voir. C'est un plat, ça? C'est pas appétissant. Il n'y a pas Poivron avec la d'accompagnement? morue, enfin, avec cette sauce-là, non, ça ne peut pas être bon. Les tranches de citron, vous avez vu là, l'épaisseur des tranches, là, on est vraiment dans la finesse, là. Je pense que on voit que la sauce est très épaisse, très épaisse. La sauce. Ça ressemble à une espèce de bouillie.
Il n'y a pas de Innommable. garniture, mec? Allez, on va passer à autre chose. Vu la tête du chef, à mon avis, c'était pas bon. Là, à mon avis, Mais il a pas c'est la goûté. serveuse qui vient Non, chercher c'est le des, lâcher, des, là, con- tombe des par terre. poivrons. Si on peut passer à la suite, ça m'arrangerait. Sortez-moi ce plat-là. Non, pas le pain. Pardon. Je vais peut-être en manger du pain finalement. C'est le seul ami qui me reste. Aïe, aïe, Premier aïe. bilan à mi-parcours, j'ai rien mangé, la serveuse disparaît toutes les 30 secondes et le patron m'a pas fait une phrase de plus de 3 mots. Ce coup-ci, je pense que j'ai tiré le gros lot. Du bien. Je crois que ça me va. Je sais bien. Ce qui m'étonne le plus, C'est pas le c'est que patron personne m'a rien demandé. qui... Pourquoi j'ai pas mangé mon assiette? La suite au prochain épisode. J'ai vu qu'il a rien mangé, donc ça va pas être terrible. Et j'ai des soucis à me faire, donc. J'ai la suite pour le chef, macré avec des légumes rosés, sauce au poivre. Ça marche. D'entrée, ça fout un coup au moral. Quand j'ai parlé des légumes, je sais, ouais, je sais. Oui, mais de toute manière, Hein tu aurais pas dit... il aurait vu. Et voilà. Ça, ça part. En continuation. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Ah, les légumes, ils donnent pas envie. Hein. Ça sent le cramé. Ça sent le cramé. D'accord? Alors, je veux pas me faire l'avocat du diable, mais si le chef se retrouve à faire le service en salle en même temps qu'il cuisine, tu m'étonnes qu'il y ait des trucs qui soient pas super bien cuits, qui soient même cramés. Mais franchement, la poêlée de légumes, on dirait celle de la cantine, mais en pire. Mais là, ça sent le cramé. Putain, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Putain, c'est pas vrai, quoi. En fait, il va servir le chef différemment des autres clients pour que vraiment il ait une vraie approche de ce qu'on fait. Oh la vache. Même dans mes plus mauvais souvenirs de cantine, je me rappelle pas avoir mangé des choses comme ça. C'est exactement ce que je disais. Celui-là, là. Oh putain, il a morflé, là. Ah non, mais ça, je peux pas bouffer ça, quoi, c'est pas... Oh putain, mais ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Bon, les légumes, allez, les légumes, on oublie. On va les mettre de côté. Le magret de canard. Il a l'air archi Magret de cuit. canard rosé. La viande a été asséchée. Les fibres, elles ont brûlé, elles sont cramées. Et c'est pas agréable en bouche. Alors la sauce. Très distingué. Oh putain, le mec est... Ils sont en train de partir et se J'ai vu disent qu'il au dégustait le secours. plat, j'ai vu qu'il n'était pas satisfait du plat. Mais je me suis dit, c'est mauvais départ. Mais le mec, ça fait 14 ans qu'il est là. C'est le premier restaurant où je bouffe ni l'entrée, ni le plat. Ah, C'est c'était la une première entrée? fois. Il y a toujours un petit peu, il y a toujours un petit truc qui ressort. Même si c'est pas parfait. Mais là je peux pas. Et Fred, là, le soi-disant patron, il laisse faire? Ça le dérange pas de servir des plats comme ça? Vous vous rendez compte de ce que vous servez, là? Mettez le nez dessus, là. Dites-moi ce que vous sentez. Ça sent quoi? Un peu le brûlé, quoi. Un peu? Ah oui, un peu, ouais. Un peu le brûlé, ouais. Moi, dès que l'assiette est arrivée, je l'ai senti. Ça sent le brûlé. Vous servez ça? Personne qui vous dit rien, hein? Vous l'avez fait... Vous m'avez testé ou alors vous servez tout le temps comme ça? C'est vrai que c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Ah, ça vous fait rire.
Ben non, je sais que j'ai eu l'occasion de lui dire de faire attention à la cuisson des légumes, mais bon, après... Et si vous lui dites, comme vous me le dites là, c'est sûr que le mec, il va rien non, écouter. Alors là, je vous le confirme, vous pouvez lui dire 10 fois. Ah oui, Hein, c'est vrai que quand je dis les choses à Didier, je manque un peu de fermeté, il a du mal à m'écouter, et il fait les choses comme lui il le sent. c'est un cuisinier, le mec là. Ça fait combien de temps qu'il cuisine? Ici, ça fait 15 ans qu'il est là. 15 ans? C'est pas possible. Là, le mec qui me sert ça, il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule. C'est vrai que c'est inadmissible, je reconnais. Je crois pas. Tu vas rapporter ça à ton chef. À ton chef. Je crois pas Oui, on peut l'appeler chef. qu'il est... Hein, tu vas ramener ça à ton chef, tu fais sortir ça. Et tu vas lui faire goûter. qu'il est des Tu vas lui rojones. faire manger ce truc-là. Parce que moi, je le mange pas. Et s'il le mange et qu'il te dit c'est bon, c'est pas vrai, qu'il vienne ici et qu'il vienne me le dire. On va déjà commencer par ça. Pour apporter ton bol de sauce aussi. Allez, on y va. Oh. Qu'est-ce que je peux dire quand je vois ça? J'ai envie de le plaindre, le pauvre. Il a l'air tellement gentil. Mais faut pas trop. qu'il dirige un restaurant, surtout pas. Il faut quelqu'un avec de l'énergie. Il en a aucune. Il me fait de la peine. Didier, c'est... Vraiment pas bon? Non, il a trouvé cramé, enfin, je sais pas si tu Cramé, veux, c'est-à-dire si tu veux sentir. Voilà, il a trouvé dégueulasse, cramé, et voilà. Voilà. Et si t'arrives à le sentir, à le goûter, surtout ça. Ça se voit. Ça se voit, pourquoi tu le sers? Ouais, j'ai un petit peu tendance à me faire marcher un peu sur les pieds, ouais. Un petit Je sais peu? pas si vous voulez autre chose. Hein. Non mais Un plat, alors, je vais avoir le compte rendu là quand même de ce qu'on s'est dit. Alors qu'est-ce qui s'est ben, passé derrière? oui, enfin, après, voilà, il reconnaît que les légumes étaient un peu boulés, quoi. Un peu boulés, beaucoup. Un peu. Ouais. Juste un peu quoi. Mais c'était mangeable. Pour lui, c'était mangeable. Non. Non. Donc c'est pas qu'un peu. C'est bon, c'est brûlé, ça sent brûlé. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est dégueulasse. C'est immangeable. Et c'est tout? Ça va? Ben, non, ça va pas, non. C'est sûr que C'est pas vrai. Il peut pas être comme ça tout le temps. C'est carrément du sabotage. Parce En que fait, si c'est vous rare en l'avez dit cuisine, comme ça, l'épisode. je suis sûr qu'il a pas dû trop réagir derrière. J'en suis sûr. J'ai pas besoin d'aller voir en cuisine. Et le mec, il se Vous sabote savez ce tout que c'est seul. de mettre une charge? oui. Ouais, vous savez? Vous savez le faire ou pas? Non. Parce que là, ça mérite une charge. Je suis sûr qu'il s'est rien passé derrière. Si, je le dis, mais bon, gentiment, enfin, c'est... Oui, voilà, non, mais ici, je répète, il ne s'est rien passé. D'accord? Alors, je sais pas, moi là j'ai rien mangé, forcément, j'aime autant vous dire que j'ai fait un peu de route et j'ai faim. Alors qu'est-ce que je fais? Le dessert, j'y vais pas? Dites-le moi de suite. Non, Donnez-moi quelque chose à manger, au moins que je me remplisse un peu le ventre, parce que je vais être de très mauvaise humeur si j'ai rien dans le ventre. si vous voulez peut-être un autre plat, non? Non, 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 s'il vous plaît. Non. Non. Après, on fait la costa de maison, si jamais. On sait jamais. Yo, Xanotus, comment tu vas? J'adore votre discours. Non, enfin, Ah, j'adore votre discours. C'est un sketch, quoi. On sait jamais. Eh. Allez, on va, hein, on sait jamais. Excusez-moi. Sur, vous excusez pas, s'il vous plaît. Là, quand Il nous a avait sorti servi, le même rire sur... On n'a pas été à la hauteur de ce qu'il attendait lui, et je vis un petit peu un cauchemar. C'est qui le patron? C'est moi. Après le c'est moi, il a fait pareil. Qu'est-ce que c'est? Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Bah écoutez, si vous le dites. Allez, je me lance. J'espère que ça va être. Je vais pas dire bon, mais correct, ça suffirait. Et là, c'est moisi. Par rapport à ce que j'ai eu avant, c'est quand même
mieux. Innommable. Ça c'est mauvais. C'est brûlé, c'est pas bon, c'est dégueulasse, c'est immangeable. Ça va. Faut dire aussi que partait de loin au départ. Pire, ça pouvait pas, ça n'existe pas pire. Donc, Oui, bon, donc ça. on se rappelle tous de Allez. Monsieur Pira. Hein. Ok. Vous pouvez m'envoyer le chef quand même, j'aimerais le voir. Je suis même étonné qu'il soit pas venu déjà. Vous savez ce qu'on va faire? Non. On va aller en cuisine parce que j'ai pas envie que les gens ils entendent ce que je vais vous dire. D'accord. D'accord? Waouh. Allez. Du charbon en entrée, ouais. Quand on est parti à la cuisine, je me suis dit, ça y est, t'es mort, quoi. Tu vas en prendre plein la gueule. Hadoken. Vu la tête qu'il faisait, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un gros problème. Ah bah. Ah, coup de tête balayette. Direct. À tout de suite. Quand on est parti à la cuisine, je me suis dit, ça y est, t'es mort, quoi. Tu vas en prendre plein la gueule. Vu la tête qu'il faisait, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un gros problème. Moi aussi, je suis morte. servi, Non, t'es c'est pas pas morte, mangeable. c'est quoi? Vous l'avez goûté ou pas? Non. Vous l'avez pas goûté? Bah vous devriez goûter ce que vous faites. Je crois savoir que vous êtes chef. Cuisinier. Vous êtes cuisinier. Vous êtes cuisinier. Depuis combien de temps? Ça va faire 25 ans. 25 ans que vous faites de la cuisine. 25 ans. 25 ans que vous faites de la cuisine. Alors là aussi, j'ai un profil en face de moi. C'est la première fois que j'ai un mec qui a 25 ans d'expérience. C'est la première fois. Et c'est la première fois que je mange aussi mal. Alors là, faut m'expliquer quand même. Hein. Je savais pas quoi répondre, en fait. J'étais perdu. Est-ce que toi, aujourd'hui, ce que tu m'as servi, ça te fait plaisir? Et est-ce que tu as envie de le manger derrière? Sincèrement, ton plat. C'est vrai que c'est pas joli. Je pense que je fais même plus attention à ce que je fais, quoi. Ah ben là non, C'est pas que c'est pas joli, là, ça. T'as un voile là devant les yeux là, tu sais même pas ce que t'envoies. Bah, c'est vrai, c'est inadmissible à servir. On fait ça tous les jours. Donc. Oh. Non, mais voilà, mais. Oh. Ça fait je sais pas combien d'années que, bon, plus personne ne me dit rien. Ben oui, mais voilà, personne te dit rien, donc tout va bien. Ben, je fais de la daube, personne ne me dit rien, je continue de faire de la daube. Et merde, c'est- t'as pas un peu de fierté quand même? C'est quoi T'as pas ça? plus de fierté C'est que un ça enfant. Bah, j'en ai un peu quand même. Ah ben, Un dis peu. donc, t'en as un petit peu, elle est où? Elle est loin derrière, hein? Elle est planquée, hein? C'est du Bon, sabotage, écoute, on va- c'est ça, c'est on du va s'arrêter là, sabotage. On me dit parce que, rien, alors du moi, coup, ça je me fais. dépasse, j'arrive pas à te comprendre. On va regarder un petit peu l'endroit où tu travailles. Oh putain, et c'est quoi ça? Le torchon que je me sers pour enlever le noir. Là. Le noir, putain, c'est quoi ça? Oh putain. Et c'est quoi ça? Ça, c'est la graisse. C'est le. Eh mais attends, le magret, tu l'as pas cuit là-dessus au moins? Non, malgré à la poêle. Il est cuit à la poêle. Et tu fais quoi là-dessus? Les entrecôtes. Alors, Les entrecôtes? Putain, mais t'as vu la merde que t'as? Mais c'est du charbon ça. mais c'est cancérigène de Attends, ouf, ça. Ça, c'est pas de ce midi ça. Ah non, ça, c'est pas toujours. Ah, c'est pas d'aujourd'hui. Alors c'est de quand ça? Bah, Tu sais pas. sais pas. Tu sais pas parce que c'est pas nettoyé. Parce que je gratte. Tu grattes et tu nettoies pas, voilà, ben c'est très bien. Et tu cuis la viande là-dessus. Et ça te fait Oh rien. mon C'est Dieu. comme le reste. C'est comme ce que t'envoies. Ça te fait rien, ça. Ouais. Non, mais en plus de ça, il gratte avec un chiffon qu'il laisse poser sur un radiateur plein de poussière et compagnie contre la fenêtre et tout. Mais c'est horrible. Non, mais je sais, c'est dur. C'est dur, mais pas. Alors, je vais te dire un truc. Parce que moi, déjà, quand je vois ça, et quand j'ai un mec en face de moi qui sait pas, finalement, quand est-ce qu'elle a été nettoyée pour la dernière fois, eh ben, ça doit remonter à longtemps. C'est pourri, c'est dégueulasse, regarde.
Tous tes trucs sont dégueulasses. Et tu m'as fait manger ça, là? Je vomis maintenant ou j'attends un peu, là? Parce que là... T'as rien mangé, Hein Philippe, quand même, hein? C'est sûr que tu peux pas faire Mais il y a un du virus. bon boulot, hein, dans une cuisine merdeuse comme ça, avec du travail comme ça. Hein. Tu peux pas. Hein. Ça, c'est quoi, ça? Oh! Tu m'as parlé de salade de gésier, heureusement que j'en ai pas pris. Ça fait combien de temps que c'est là? Combien de temps c'est là? Bah, samedi soir. Samedi soir! Attends, on est... Le dimanche, on est fermé. Samedi soir, et samedi soir, tu laisses tes trucs là? Non, attends, c'est une blague, c'est pas vrai. Non, c'est vrai. Non, attends, arrête. La gamelle du chien. Arrête, ah putain. C'est quoi ça? Elle m'a séché. Putain. Mais regarde, attends, mais c'est... Oh putain. Non mais t'as pas honte? Oh là là. Ah! Mon Dieu! T'as pas honte, merde! Putain! Il y a des cafards! Il y a des C'est pourri, cafards! ça! Mais... Ah! C'est... Putain! Comment ça... Il est où, le Fred? Merde! Des cafards en cuisine! Eh, Bordel! faut arrêter les de conneries, là-haut! merde. Faut arrêter les conneries! Putain! Tu as vu le truc? Et je te signale quand même que c'est toi le responsable de la maison. Ouais. C'est toi le responsable, d'accord? C'est pour ta gueule, c'est ça? Oui. Et oui, c'est lui vous qui va en attendez que je prison, vienne pour vous parce dire que là, les c'est la choses? prison. Parce que moi, je vais les dire, les choses. Mais ça va être violent, hein? Alors, si c'est des coups de pied au cul qu'il faut, on va les mettre. Je veux te mettre ton nez dans le caca. Parce qu'on va Non, je commencer veux pas. par ça. Je Je veux vais te pas de mettre ton nez cafards. dans ton caca. Et puis après, on va voir. Je vois le chef gueuler devant Didier comme il a fait. Oui, j'aimerais arriver à ce niveau-là, mais bon, c'est vrai que... Des cafards en J'ai une cuisine. pièce, Bah là, on c'est est dessus. ça. Hein. Aïe 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 aïe. Des cuisines dégueulasses, Étonnant qu'il y ait j'en ai pas des déjà rats, vu. hein. Mais celle-là, c'est carrément un truc impensable. De la crasse, de la poussière, de la moisissure. Personne n'a nettoyé depuis des mois. C'est une porcherie. Et c'est pas ils disent des rien. mois, là. Mais qu'est-ce que je peux faire contre ça? Oh mon Dieu! Magnifique. Alors là, J'avais jamais vu ça. ça c'est du collector, ça. Alors vas-y. Alors là, tu vas me trouver une explication, mais il faut qu'elle soit bonne, parce que ça, je sais pas ce que je fais là. Putain, De quoi? mais Je vous de écoute. quoi? Mais réagis! Réagis, mon garçon! Oui, c'est du chocolat. Ça te fait quoi? Ça te fait rien là de voir ça? Ben, j'en vois Tu plein. Hein? C'est quoi? Ben oui, c'est de la merde. Ah ben oui! Ah ouais. ça- Combien de temps qu'elle est là, cette casserole? Combien de mois? Le soir, après l'utilisation, elle doit être propre, ça doit être rangé. Et mais vous rendez compte dans les conditions dans lesquelles vous travaillez là? On se rend même plus compte. Ah mais non, mais là, tu te rends plus compte de rien. Ah mais c'est sûr. Là, tu te rends plus compte de rien. Quand on prend l'habitude de ne pas nettoyer dans un coin, à force la saleté, on la voit plus. Et ben, on vient Ah, tous mais les jours, moi, je et, la vois. En fait, on n'y fait plus attention. Quoi. Non, non, Je reste non, pas non, non, ici non, non, de je suis plus, pas sinon- d'accord. Je suis pas d'accord parce que chez toi, quand c'est dégueulasse et compagnie, tu le vois et tu le sais. Tous les jours, tu passes devant et tous les jours, t'es en mode ah putain, c'est sale. C'est. Tu le vois, tu le vois. Je suis pas d'accord avec lui. Clairement, je suis pas d'accord avec lui. Moi, d'un endroit qui est pas propre, je le sens, je suis pas bien, je suis comme ça. Quand je me retrouve à marcher, à pas vouloir marcher pieds nus chez moi, à me sentir comme ça, à pas vouloir toucher les objets ou quoi que ce soit, c'est ah non, ah non, 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 non. C'est pas tu la vois plus, c'est tu la vois, tu le sais, mais tu. Non, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Bonjour, serveuse d'hygiène. Ah ouais, ouais. Mais clairement, mais rien que les cafards en cuisine, c'est pas possible. Les cafards en cuisine, j'ai jamais vu ça. J'ai bossé en restauration rapide avec des bâtiments qui étaient vieux et compagnie. Il y avait des nuisibles. Pas en cuisine, hein. Pas en cuisine. J'ai jamais vu un nuisible en cuisine. Jamais. Ah non. Ah non.
fait, pour nous remettre sur les rails. On arrête de rester dans ce laxisme et C'est pire que du laxisme là. Avec une cheminée comme ça, en plus, Ouais, tu peux faire des Delphine, tailles de Lily. trucs. On est là? Vous êtes là? Toi, t'es fan de saut, non? Je vous avoue que vous avez mis la barre très haut. Hein. Donc j'avais besoin de me retirer un petit peu pour On va aller faire les souffler. courses. Alors, j'ai pas encore pris ma décision. Pas encore. Alors, Les la saucisses. première chose qu'on va faire, Non, saucettes. que vous allez faire, je vous ai amené un petit peu de matériel. Vous allez me nettoyer la cuisine. C'est le de sac fond de en la comble. Fnac. C'est les Mais vieux de sacs fond de en Fnac. comble. Ça. D'accord? Je reviens demain matin. Et à partir de là, Mais il y a de la poussière je vais voir si on qui continue. vole. Je veux voir de quoi vous êtes capable. Et si vous avez de la motivation, c'est vous qui avez votre destin en main. Non, c'est clair, il n'y a pas besoin de Philippe pour faire du ménage. En fait, le chef il nous a posé un ultimatum, c'est de nettoyer la Il a cuisine des à fond. blouses. Autrement, il nous laissait tomber. J'ai envie de prouver au chef quand même que bon, c'est pas tombé dans l'oreille dessous. La cuisine, on va la rendre propre, nickel. Il faut qu'elle soit tout à fait nickel pour que le chef dise « je continue ». Ce soir, je ferme le restaurant parce que servir des gens dans des conditions pareilles, c'est inadmissible. Ils y passeront la nuit s'il le faut, mais pour moi, hors de question de continuer s'ils n'y mettent pas du leur. C'est chaud. Ce soir, pendant que Fred, Delphine et Didier nettoient, je dois rencontrer Annelise, la villageoise qui m'a contacté. Elle m'a demandé de venir, alors je vais l'écouter. Mais je dois avouer qu'elle a intérêt à être convaincante, parce qu'avec ce restaurant, je ne sais vraiment pas où je vais. Bonsoir. Bonsoir, Annelise. Bonsoir Annelise, ça va? Oui, ça Bonsoir, va, Fanny. merci. L'ancienne propriétaire. D'accord, l'ancienne propriétaire. Vous êtes resté combien de temps là-bas? Où en tout, je suis restée 10 ans. Et c'est une affaire qui marchait. C'était une affaire qui marchait très très bien. Une institution à la Blanée. Ah. Oui. Et là aujourd'hui, ça va plus. Ça va plus du tout. Pourquoi vous m'avez fait venir ici? Ce soir, on a organisé une petite réunion pour vous montrer que l'élan de solidarité ne vient pas que de ma part, mais de la part de tous les Lavelanésiens. D'accord. Allez-y. Allez. On se croirait dans les maçons du cœur. Alors ça, c'est une première. Et je dois avouer que je m'y attendais pas. La salle est pleine. Ça doit vraiment leur tenir à cœur. Eh ben, en tout cas, vous êtes content de me voir. Merci de me recevoir. J'ai été très touché par cette démarche, par cette approche. Et c'est vrai que c'est la première fois que ça arrive, qu'autant de monde soit mobilisé pour aider des restaurateurs en difficulté. Et de savoir qu'ils sont aussi soutenus comme ça, je trouve que c'est très touchant. En tout cas, moi, ça m'a pompiers et touché. tout. C'est pour ça que je suis là. Allez. Je me fais rire le vrai Scorpio. Même si je n'ai pas encore pris ma décision, je sais ce soir que j'ai une responsabilité envers ces villageois qui m'accueillent à bras ouverts. Je vais en profiter pour parler un peu avec eux et savoir leur histoire avec le restaurant. C'était elle qui l'a monté avec son mari. Le restaurant, d'accord. Vous, là, vous étiez la première propriétaire du restaurant. C'est une affaire qui tournait. J'avais la queue dehors, c'était tout en plein. Ah oui. C'est pour ça que ça me fait mal au cœur de voir comme ça, quoi, maintenant. Parce que bon, c'est... Bichette. Hein. Oh, bichette. Je ne le savais pas, mais ce restaurant fonctionnait. Et au-delà d'une histoire de commerce, c'est une histoire de cœur. Et si Adé, l'ancienne propriétaire, pleure car son ancien restaurant est en détresse, chacun y a vécu des moments importants de sa vie. Ce restaurant, je l'ai découvert il y a 5 ans et demi, parce que j'ai connu mon amoureux ici à la Blanée.
C'était le premier restaurant où nous sommes allés et donc c'était nos petits moments à nous, on pouvait se retrouver. Donc ça me tient vraiment à cœur aussi, c'est beaucoup de souvenirs et voilà. On veut tout faire pour que ce restaurant reprenne de la bête et qu'on s'y régale, quoi, tout simplement, comme on l'a toujours fait pendant tant d'années. Avec nos petites mobilettes, on y allait à plusieurs, on se rejoignait là-bas. C'était très chaleureux, très convivial, on chantait souvent. C'est vrai que ce sont de bons souvenirs qui me marqueront toujours, quoi. On peut pas fermer un restaurant comme ça, c'est pas possible. Enfin, voilà, pardon. C'est De chaud. par l'histoire qu'on a vécue, déjà, il faut que ça continue. Il faut que ça continue. On peut pas faire autrement. C'est chaud. Si Fred, Delphine et Didier tiennent leur parole et me montrent leur motivation, je promets Oh, que il je a le ferai tout démon. pour les sauver. Pour tous les villageois qui comptent sur moi. Mais la nuit va être longue pour eux. Et demain matin va être décisif pour le reste de la semaine. Ce matin, tout va se jouer. J'ai demandé à Fred, Delphine et C'est Didier joli de me comme prouver ça. leur motivation et de nettoyer le restaurant à fond. Ils ont les cartes en main, à eux de bien les distribuer. Je savais qu'il y avait beaucoup de choses à faire au niveau du nettoyage, mais bon, c'est à ce moment-là que tout se joue. La nuit a été très longue parce que nous avons nettoyé jusqu'à ce matin. J'avais envie de prouver au chef en nettoyant qu'on était capable de le faire. Une seule nuit pour tout donner et me prouver qu'ils sont capables. Ça n'a pas dû être facile, mais si ce que je leur ai demandé n'est pas fait, je repars aussi sec. Il y a un boulot énorme à faire sur ce resto. Il faut que je garde la tête froide. Bonjour. Bonjour. Vous avez travaillé toute la nuit? Bon. Eh ben, on se rejoint derrière? J'aurais c'est pas pas gueulé pareil, pour hein. rien. Ce n'est plus la cuisine que j'ai visitée hier. Enfin, on va pouvoir travailler correctement. Ouais, il n'y a pas tout qui part hein, quand tu laisses traîner comme ça. hein. Enlève ton bonnet. Bah, ils avaient pas des habits dégueulasses Globalement, à je suis pourrir. content du travail qui a été fait. Continuez à vous occuper et votre nettoyage. Il n'y a Et que le Fred, chef qui on l'a va pas. hein. discuter tous les jours. J'ai besoin de connaître l'état d'esprit de Fred et surtout de connaître la situation réelle du restaurant. Je veux connaître la situation financière de l'établissement. Où en es-tu aujourd'hui? Eh bien, la situation financière actuellement, aujourd'hui, ben, très critique, très mal. Enfin, je suis dans le rouge. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est Ben, passé? il y a eu que j'ai fait des publicités qui m'ont coûté très très cher au final. Comment ça? Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Comme s'il n'y avait pas assez C'est de problèmes JBL ici. Wavebin. Je connais Tu pas. les as tes contrats? Oui, je les ai. Ouais. Tu peux aller les chercher là? Ouais. Hein? Il parle pas beaucoup le Fred, mais avec lui, je vais de surprise en surprise. C'est pas possible. Alors, ça ce sont des contrats pub, donc que tu as signé. Tu as signé combien là? 13 contrats de pub. 13? Combien ça t'a coûté? Vas-y, annonce-moi la couleur là. Les 23 000 euros. Combien? 23 000 euros? À peu près. Non mais attends, oh, mais t'es malade? C'est que ça Non mais fait- tu te rends compte dans quoi tu t'es foutu là? Et comment t'as payé ça? Ben, Combien ben, Faudrait La que je maison le de prenne ton ce père. truc. T'as hypothéqué la maison de ton père pour ça? Pour ça là? C'est pas vrai. Ah ouais, mais là... Putain. L'hypothèque de la maison, ça me pèse, puisque si je venais à perdre la maison, ça me mettrait énormément vis-à-vis de mon père. Tu te rends compte la situation dans laquelle Comment t'as vous pu êtes mis? hypothéquer la maison de T'amènes ton tout le monde père? avec J'espère toi, qu'il est au quoi. courant. Je la vis très mal, cette erreur. Pour
pour ce restaurant, je sacrifie ma vie, ma santé, mon couple, tout en fait. Et comment on fait là? Comment on va faire? Je me rends pas compte des pubs télé, combien ça coûte. C'est un électrochoc quoi qu'il te faut. Tout ce que fait ce mec, c'est des conneries. Il est criblé de dettes, il fout sa famille en l'air et il reste là, totalement passif. Faut qu'il réagisse. Réveille-toi! C'est quoi quand tu cries, quand t'es en colère? Ça fait comment? Tu peux me le montrer là? Tu peux me montrer là si je fais une connerie là? Si je fais, allez vas-y, je t'ai signé un chèque de 23 000 € de la pub alors que t'as pas un rond sur le compte. J'ai hypothéqué la maison. Vas-y, explique-moi la chose. Allez, engueule-moi, j'ai fait une connerie. Mais c'est pas bien. Oh! Allez! C'est pas bien, il fallait pas le faire. Oh putain! T'étais ça le même en question. Fred, oh putain. Ce qui est le patron. C'est pas Et bien. moi. Pas bien ce que t'as fait là. Non. Faut pas recommencer. Faut surtout pas recommencer. Ah mais c'est sûr, hein. Là, tu m'as mis un coup de pression terrible. Je te jure, je vais pas recommencer. Non, je sais faire. Eh non, mais non, mais non, mais non. Tu es inexistant. Tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. Tu es là, sans être là. Et tu vas aller droit dans le mur. On parle pas souvent comme ça. Je vais t'en mettre tellement dans la tronche. Mais il faut que je te... Oh, il est blanc. Putain, il faut que je te fasse mal, quoi. On devrait me parler plus souvent comme ça pour me faire comprendre les choses. Ah, tu crois pas une seule seconde, mon gars. Dis-moi juste une phrase. Je vais y arriver. Convainc-moi, s'il te plaît. J'ai mis de m'en sortir, j'ai mis de... Recommence. Oui. Recommence. Oui, j'ai mis d'y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je veux y arriver et je vais y arriver. Je veux y arriver, je vais y arriver. Recommence. Je veux y arriver, je vais y arriver. Ah, c'est dur. Ah, oh là là. Oh, c'est dur. On part de loin, on part de très loin. Mais écoute, on va travailler. Ça va être dur pour toi. Hein. Très très dur pour toi. Mets-toi en mode Super Parce que là, Saiyan Gohan. Moi j'ai un sacré défi. Je vais y Et par arriver. contre, je vais y arriver. Tu vois la différence entre toi et moi? Je réalise que j'ai pas les épaules, non pas trop, mais que c'est dur quoi. Le diagnostic est encore pire que ce que je pensais. Et cette semaine va être aussi difficile pour eux que pour Oh, il moi. a de la peine. Mais hier soir, j'ai promis à tous les habitants du village que je les aiderais à sauver le restaurant. Alors c'est pas gagné, il y a du boulot, mais une promesse, c'est une promesse. J'ai eu une petite discussion avec Fred. J'ai décidé de rester. D'accord? C'est maintenant que ça va être difficile. Parce que là, jusqu'à maintenant, c'était rien du tout. D'accord? Ouais, je sais. Je sais. Mais j'ai du boulot. Je m'en suis aperçu. J'ai beaucoup de travail. Et vous aussi. Alors, on arrête le nettoyage. On se met en place pour le service. Et on reprendra le nettoyage plus tard. Je reste là et je vous regarde faire. D'accord? Ça commence maintenant. Allez, c'est parti. Go. Oh là là. Oh, ça va être Savoir que le tendu. chef est là pour de bon, c'est superbe. Maintenant, on va vraiment commencer un travail de fond. Ce midi, je vais les observer. Je vais commencer par Delphine. Autant dire qu'hier, je ne l'ai pas vue en salle. Préparation de la prod. Bonjour. 2 personnes, je vais vous installer. Allez-y, messieurs. Je reviens. Vous êtes un? Nous sommes 5. 5. Oui. Merci. Merci. Ils étaient tous à la porte, ils attendaient. Chacun Ils attendaient que son ça ouvre. enfance. Philippe c'était Dragon Allez, Ball on y et va. lui c'était Willy Parti. l'ourson. Un début de Ouais, les service, Teletubbies, clients ouais, sont arrivés carrément. D'un seul coup. Et grosse panique. Il y a du monde à l'accueil. Vite, 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 vite. Il y a du monde à l'accueil. Bonjour. 3 personnes. D'avoir un chef à côté, c'est stressant. Très. Non. Je vais vous faire partir la suite. Excusez-moi.
suite, je fais partir. Prends les commandes avant de débarrasser là. Eux ils ont mangé, eux ils ont pas mangé. Prends les commandes. Vas-y, prends les commandes. Et après tu débarrasses. Allez, et dans l'ordre, dans l'ordre d'arrivée bien sûr. Quand je suis sous pression, que j'ai quelqu'un derrière moi, je sais plus où j'en suis, alors que c'est tout simple. T'as des cartes? Dès que je trouve des cartes, je vous les... Excusez-moi. Dès que je trouve des cartes, je vous les donne. Ça c'est une belle entrée en matière, moi. Si jamais j'en trouve, si jamais... Mais il y en a pas derrière le chef là? Alors elle est sous pression, je veux bien, mais il y a 2 messieurs à l'entrée, ça doit faire 20 minutes qu'ils attendent. Et personne ne s'occupe d'eux. Ça va? Non, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive. On vous a pas donné de carte, rien? Rien. Vous avez pas pris la commande là? La commande n'est pas prise? Non, j'ai pas pris la commande. Allez vite, ça fait un moment qu'ils sont là, les gens là. Fred, fais quelque chose, donne les cartes. Ah, ils sont arrivés. Ces messieurs, ça fait un moment que je les vois là. Depuis que je suis arrivé en salle, ils étaient là déjà. Alors attention, il faut faire par ordre. Ça commence à être la panique en salle. Mais si c'est le bordel ici, j'ose même pas imaginer la cuisine. Une organisation, regarde-moi ça, il y en a partout. C'est trop gros. Putain, jamais je travaille comme ça, jamais. C'est bon, la commande est prise. Vas-y vite parce que les messieurs ils attendent depuis un moment. À la plonge. Un menu, un plat direct. Hein? Un menu, un plat direct. Allô Fred? Oui. Fred, ce que j'aurais voulu entendre, Fred, c'est que ces gens-là ils sont pas contents. Ça fait longtemps qu'ils attendent. Donc tu dis chef, priorité, cette table-là, parce qu'ils ont attendu. Donc il faut prévenir le chef. Ils communiquent pas assez. Ça va être le bordel. Enfin c'est le bordel d'ailleurs, et ils communiquent pas assez. Ils se donnent pas les bonnes informations. Donc ça peut pas marcher. Perdu. Merde et je merde. Non. Putain, y'a rien qui va. Je fais pas les conneries. T'en sors? C'est bon? T'as le pain qui brûle là-bas. T'as le pain qui brûle. C'est plat. Allez, c'est bon. Allez, tac. Allez, vas-y. Attention, la remets pas, c'est chaud là. Fais gaffe. Eh oui. Les mange toujours sur le bord. Voir un chef aussi renommé dans la cuisine, c'est très dur à gérer. J'ai senti son regard sur moi, continuellement. Et ça met de la pression en plus. Il faut éviter ça. Il a un plan de travail tellement petit. Arrête. On va te malarguer, je fais que des conneries. Allez, mais parle Didier, si t'es perdu, parle. Dis quelque chose. Si t'as besoin d'un coup de main, dis-le aussi. Reste pas dans ton truc. Demande à Fred. Faut regarder des salades. Allez, faut vous aider quand vous êtes dans la merde. Hein. Faut communiquer, faut vous aider. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Allez, quelle table? Allez, quelle table ça part? C'est pas. À 3. Allez, la 3, on y va. On y va. Ça fait rien. Alors, c'est quoi? Ah oui, non, c'est C'est bien. parti déjà. Alors attention, refaites pas les tables 2 fois. Comme il n'y a pas de communication, le travail ne peut pas se faire dans la logique des choses, quoi. Ce qui a toujours été notre problème depuis l'ouverture du restaurant. Je commence à comprendre ce qui ne va pas dans ce restaurant. Il n'y a pas d'organisation, ils ne communiquent pas, donc forcément ça ne peut pas marcher. C'est impossible dans ces conditions. Ça y est, ça commence à rentrer là maintenant. Et forcément, vu que c'est ça la se cata en voyait cuisine, déjà. et ben en salle, c'est encore pire. Une demi-heure qu'on attend. Donc on va partir sans manger. Ça fait une bonne heure qu'on attend. On n'a toujours pas eu les entrées et pourtant mon bloc à côté, ils sont déjà au dessert. Il y a une table qui attend là, cette grande table, c'est quoi là? Qu'est-ce qu'ils attendent eux? Il faut commencer à me servir cette table là, parce que là, vu les gabarits là, ils vont nous sauter dessus, ça va faire mal. Hein. Faut me servir cette table là. La table devant, faut me la servir. Répondez pas surtout. Hein. Ce n'est pas la vie qui me manque. Excusez-moi. Merci. Bon appétit. Ils m'ont épuisé. Je vais prendre un soufflon à la fin du service. Oh merde! Oh, c'est con ça! Ouais? C'est quoi? C'était avec des tagliatelles au départ. Ah, on vous l'a pas dit? Voilà, mais on va régler ça. Fred, on a un problème à cette table. Ouais.
Il y a des tagliatelles? Et oui, il est resté pour un. Alors pourquoi, ouais, bah voilà. Alors pourquoi ça n'a pas été fait? Alors t'en viens voir. C'est moi qui ai fait la bêtise. Oui, c'est toi qui as fait la bêtise, c'est pas moi, c'est sûr. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi il y a eu l'erreur. C'est mal compris. Vous êtes mal compris, vous êtes pas parlé. Parce que vous avez pas parlé. D'accord? Le service du midi a été une grosse merde. On s'est chié complet. C'est Delphine, étrange. Didier, Fred, Néobar. Un service catastrophique. Je vais veux chercher, analyser avec eux ce qui s'est passé à crème midi. pour les mains, j'arrive. Bon alors, petit bilan du service. On y va, je vous écoute. Catastrophique. Pourquoi? Pourquoi? Pour servir des pâtes avec une escalope de veau, j'étais incapable d'envoyer une assiette. Putain, c'est pas moi ça. Je sais pas, j'étais perdu, Est-ce qu'il y a une explication? C'est pas pardonnable, quoi. Est-ce qu'il y a une explication? J'arrive pas à expliquer, quoi. C'est du n'importe quoi ce que j'ai fait là. Oui, mais je te confirme. D'accord, hein? Ça faisait de la peine à voir, hein? Parce que c'est pas avec ce que tu m'as montré aujourd'hui que je vais être très confiant. Je suis même très inquiet. Est-ce que tu es capable de te reprendre et de me montrer que tu peux faire mieux? Tu peux faire mieux? Hein? Didier, il faut ça pour se reprendre. Regarde-moi Didier. Didier. Allez, Didier. Didier. Excusez-moi, Didier. Reste. Écoute. S'il te plaît. Ah là 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 là. Parce que c'est pas avec ce que tu m'as montré aujourd'hui Pardon. que je vais être très confiant. Je suis même très inquiet. Est-ce que tu es capable de te reprendre et de me montrer que tu peux faire mieux? Tu peux faire mieux? Hein? Il est dégoûté. Didier, il faut ça pour se reprendre. Regarde-moi Didier. Didier. Allez, Didier. Didier. Excusez-moi, Didier. Reste. Écoute. S'il te plaît. Il fallait que je te mette un petit peu un bon coup de pression. Je le cherche aussi un petit peu. Putain, c'est pas moi. Eh ben ouais, mais alors, écoute, moi je veux que tu me montres de quoi tu es vraiment capable. Tu t'es planté à midi, ok, ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fini. Et écoute, écoute, Didier, écoute-moi. Je suis là. J'ai décidé de rester. Alors c'est pas le moment de craquer. C'est pas le moment, c'est fini. Ça y est, c'est passé. Hein? Dans ma tête, je me suis dit, putain, t'es tombé bien bas. Et quand on réalise ça, ça fait mal, quoi. Ça fait assez mal, c'est dur à encaisser. D'accord? Ça va aller? On va essayer. Hein? Allez. Faut que je prenne le temps un peu dans la journée de me remettre en question, en fait. Là, c'est un coup d'électrochoc, en fait. C'est ce qu'il fallait. J'ai jamais vu Didier comme ça et c'est vrai que ça m'a touché aussi. Ça prouve au moins qu'il a envie d'avancer, de faire changer les choses et c'est comme ça qu'on va rester jusqu'au bout, s'entraider. Ça brûle derrière lui. Aujourd'hui, vous êtes tous les trois. La situation est telle que vous allez devoir travailler tous les trois ensemble. Et comme ça. Sinon, vous êtes morts. Autant vous le dire tout de suite. Maintenant, je veux des sourires. On y va dans la joie et la bonne humeur. Delphine, tu restes avec moi. Oula. Quand le chef m'a dit Delphine, on va se parler, ça a été poum dans ma tête. Qu'est-ce qui va m'arriver? La grosse galère. Ça y est, c'est mon tour. Je vais prendre un grand cri. C'était dur à midi, hein? Ouais. Hein? C'est compliqué, hein? J'ai été perdue. T'étais à l'ouest.
savais plus quoi faire. Non, je ne savais plus où je devais aller, qui est arrivé en premier, je me suis perdue. C'est comme ça tout le temps? Non, d'habitude non, mais ça arrive, il y a trop de choses qui arrivent d'un coup. Vous êtes venus pour nous aider, nous sauver. Donc, Tu vas prendre cher, Poupon. T'es dur, le vrai Scorpio. Je pense que vous avez envie d'y arriver. Mais oui, Et vous savez pas comment. je fais avec mes propres moyens. Bon, au départ, rien qu'à l'accueil, je t'ai vu, je t'ai observé, tu recevais les gens, tu disais bonjour et tu partais derrière ton bar chercher ta carado et... Mais c'est pas bon parce que tu t'en occupes pas des gens Et je finalement. vois ça. Tu leur parles pas assez. Tu dis bonjour, après je m'occupe de vous, j'arrive, tu vois, avec le sourire, Oui. bien évidemment. Oui, ça Parce que le semble sourire, pas, mais voilà. tu l'avais mis dans la poche, Oui. hein. Donc, pensez à ça, être agréable. Et au niveau des bons, là, comment tu fonctionnes? Tu prends tes commandes, est-ce que c'est dans l'ordre? Est-ce que c'est dans l'ordre à chaque fois? Première commande, deuxième commande, troisième commande? Non, en fait, c'est les numéros des tables. Et il faut que moi, j'essaye de me rappeler. Ah mais non. Ah ben non. Ben non. Tu mets ton numéro de table, oui, mais tu les mets dans l'ordre d'arrivée. Bah oui. Mais... D'accord, c'est... Mais oui, c'est évident. D'accord. Mais si, on m'a appris comme ça. Eh ben moi je t'apprends Voilà, autrement. donc à partir d'aujourd'hui, eh bien, Voilà, à partir de... Tu feras comme ça à partir d'aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, quand ta salle est pleine, forcément, et n'importe qui sera un petit peu déstabilisé. Alors si toi t'as pas l'organisation derrière pour te repérer par rapport à tes bons, voilà, t'es morte. On va y arriver. Bon. Ah oui, non, comme pour tout, on va y arriver. C'est bien. C'est le discours que j'aime bien entendre. On va y arriver. Enfin une attitude positive dans cette affaire. C'est l'heure de récupérer les clés pour que mes équipes de décoration et mes experts puissent commencer les travaux. Le restaurant est fermé. Fred, Delphine et Y a Didier ont qu'une quitté seule le clé pour restaurant. le restaurant. Mes experts arrivent. Il est temps de passer à l'action. Bonjour Philippe. Salut Philippe. Tu vas bien? Ça va? Content de te voir. Ça va Philippe? Il fait frais dehors là. Bah écoute, Hein? Terrible. Eh ben ici il fait chaud. Ouais, Sûr. ouais. Et monter... Les tablettes, c'est la vie maintenant pour les prises de co. Alors qu'il y a un potentiel. Exactement. Il y a un vrai potentiel. Il y a un potentiel. Moi, pas qui me chagrine le plus, mais ce qui me fait le plus peur dans cette histoire de service à table, enfin de service en salle comme ça, c'est ça, c'est le fait de ne pas se rappeler des numéros de table, de ne pas se rappeler qui est arrivé en premier, parce que je ne suis pas du tout physionomiste et en plus de ça, je regarde pas forcément les gens dans les yeux, donc voilà. Et qui a pris quoi alors là, tu sais que ça c'est à telle table, t'arrives et t'es en mode qui a pris quoi je me souviens pas moi, je me souviens jamais. Donc au final, le fait d'avoir été déclaré inapte et que ce boulot nuit gravement à ma santé, au final, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Je suis triste quand même quelque part parce que c'est tout ce que j'ai voulu, enfin c'est tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai toujours fait dans ma vie. Enfin, c'est le métier que j'ai fait le plus longtemps et puis je commençais à évoluer tout ça. Mais et je pouvais plus. C'était trop dur. J'arrivais à un stade où je pouvais plus encaisser. Merci l'autisme. Voilà. Ils sont soutenus par les gens de la commune, donc ils ont une chance phénoménale. Ouais, non, mais après, les allergies se débrouillent. Pas d'énergie particulière, plutôt des difficultés à manager. Delphine a envie de le pousser pour qu'il y croit à nouveau. Le chef cuisinier, il a envie d'y croire aussi, parce que c'est quand même son lieu, son expérience, son expertise qui peuvent être mis à profit ici. Après, il faut que Frédéric reprenne un petit peu du poil de la bête et croit en son affaire. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Au niveau de la salle, je pense qu'on va essayer de passer... on va pas rester dans les années 80. C'est ça, la santé avant tout. On a des tout. cloisons partout, on va plus T'as dans envie les de bureaux. claquer du fric? Moi, j'aimerais bien avoir du fric à Donc, claquer, je t'avoue. Jouer sur ce éclaircir, agrandir. Il faut rebooster effectivement tout cet environnement. Exactement. Voilà. Ça va peut-être de leur donner un bon influx. Là, il y a du travail. En tout cas. On verra. Merci en tout cas. Philippe,
À bientôt. Un plaisir. Franck, viens avec moi en cuisine, on a encore 2-3 bricoles à voir. Ok. Les travaux commencent ce soir. Alors pour aider Franck dans sa tâche, j'ai demandé aux costauds du coin de nous rejoindre. Les pompiers, les rugbyman, tout le monde a répondu présent. On ramène une armoire 600 litres positifs et négatifs. Je veux pas Là, on garde. savoir, c'est du sport. Et ça, j'apprécie beaucoup. C'est vraiment super. Ils sont tous venus aider mes équipes, alors pour une première, c'est vraiment une réussite. J'aurais jamais pensé que toute une commune se mobiliserait. Les horloges, c'est pareil. Allez, je vais voir si je vois des choses. Oui, il y avait des femmes toutes frêles, des femmes moins frêles, tout le monde. Ce matin, j'avais donc rendez-vous avec le chef. Ça va, pas de soucis, Je Xanos. ne savais pas quelle sauce encore il allait manger. Ce matin, une priorité. Redonner l'envie à Didier. Au fond, c'est un bon mec. Et avec 25 ans d'expérience, je sais que je parle à quelqu'un qui connaît son boulot. Il a Nous allons changé de passer la voiture, journée Philippe. ensemble. On n'a pas forcément bien commencé tous les deux, mais je sais qu'on peut s'entendre. Bonjour chef. Salut Didier. Ça va? Tu veux que je t'amène? Pas du tout. Je me suis dit, qu'est-ce qui va m'arriver? Où on va aller? Qu'est-ce qu'on va faire? On ferait ça, moi. Aussi. Ah, vous avez tellement appuyé là où il fallait, quoi. Bah, c'est le but, hein, c'est le but du jeu. Hein? C'est un passage obligatoire. Au moins, t'as pris conscience de certaines choses, très certainement. Enfin, je l'espère. Et puis, Hein? sans la venue du chef, en fait, je crois. Enfin, je savais que j'étais pas bien, mais pas à ce point-là. Pas aussi bas, quoi. En fait, ça c'était un engrenage et. Ouais, alors ça, c'est fini. J'étais plus serveur que cuisinier, quoi. Terminé. Ta place est en cuisine, Ah ouais. pas en salle. Donc, tu vas te concentrer sur ton métier, sur ce que tu sais faire. Donc, on va repenser tout ça. On va repenser la carte. Et il faut que tu fasses Bah, plaisir. je En l'ai fait, demandé, j'étais dans mais un ils disent que restaurant, non. mais, sans être là, parce que bon, comme on avait une mauvaise entente, puis à force c'était l'envie de. On n'avait plus envie de travailler. Quoi. Je pense que Didier a compris beaucoup de choses depuis mon arrivée. Il est temps de lui parler de mes idées pour la suite. J'avais pensé faire un seul menu avec 3 entrées, C'est quoi que 3 plats et 3 desserts. Corsair, Xénéon, C'est Flex. tout. Est-ce que tu es capable de faire ça? Bah oui, quand même. Alors pour te répondre, Sakura, par rapport à ça, en fait, au moment où j'ai fait la déclaration à la MDPH, j'étais pas encore licenciée. Donc ils ont estimé que j'étais pas au-deçà de 50% d'inaptitude. Enfin, de 50% d'handicap. Sauf qu'en fait, ce qu'ils ont oublié, c'est que l'autisme, c'est minimum 50%. Mais c'est pas grave. Mais de toute manière, quand je vais s'ils me refusent parce que j'ai fait appel à la décision là. Mais si jamais ils me refusent, là je donnerai le certificat d'inaptitude qui prouve que j'ai perdu mon emploi à cause de ça. Parce que enfin voilà, c'est ça me fait bizarre quand même. Ça me fait bizarre. Et c'est un gros chamboulement c'est dans ma vie et oui voilà la CDAPH mais ouais avec j'ai fait un recours voilà ça s'appelle comme ça j'ai fait le recours et mais j'avais pas encore mon inaptitude c'était en cours mais il me manquait des documents et comme je sais que c'est la décision à la MDPH est longue. Mais là, ça a été super rapide, j'ai pas compris. Donc, t'as gagné au loto, pourquoi tu dis ça? Ouais, normalement, l'autisme, c'est direct 50%. Je sais pas pourquoi la CDAPH a décidé que là, j'étais à moins de 50%. C'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'ils se rendent pas compte en fait de ce que c'est au quotidien d'être comme ça. On s'en est peut-être pas rendu compte. Ah bon? T'as la MDPH depuis tes 18 ans? Ils se rendent pas compte ce que c'est de vivre avec un handicap invisible. J'ai vécu avec sans diagnostic tout ça pendant du coup 33 ans, mais
Mais en fait, je vois bien mon décalage avec les autres. Et c'est pas que je le vis bien ou que je le vis pas bien, mais c'est particulier. Bon, bien. J'ai envie de lui montrer quand même que je sais pas faire que des escalopes à la poêle. Et ouais, j'ai envie. En tout cas, de ce que je t'annonce là, ça te convient. Et il a peur de se faire manger tout cru alors qu'au final, Ça te gêne pas? Non, ça me parle. Ça te parle? le pire est fait. Rupture, on a réussi à créer un lien qui n'existait pas jusqu'à présent. Comment tu te sens là? Avec la discussion qu'on vient d'avoir, je suis un peu plus libéré quand même. Ouais? Ouais. Allez, on y va. J'ai emmené Didier au marché pour qu'il retrouve une nouvelle inspiration et surtout une nouvelle méthode de travail. Des produits frais, des idées du jour, c'est ça la cuisine qu'il lui faut. Je lui ai demandé de m'épater avec un plat de son choix. Faire l'entrée, le pain au lait au raisin. Le pain au lait Au début, raisin, les gens ils te traitent comme si t'étais quelqu'un de normal et au final, on a 2 heures. rapidement tu sens quand il y a une cassure parce qu'ils se rendent compte que t'es réellement différent. Allons-y. Alors, t'as besoin de quoi, de raisin? Pour en revenir là-dessus, en fait, par exemple, quand je suis partie faire ma formation, il y a eu cet effet de groupe qu'il y a, comme quand on part en colo et compagnie. Et donc, du coup, t'es intégré, les gens te découvrent, ils sont en mode « Ouais, ok, pas de souci, machin », ils te traitent comme un de ses semblables. Et t'as beau leur dire que t'es différent, que là, c'était la première fois que j'avais l'occasion de pouvoir dire que j'étais différente et que j'étais atteinte d'autisme et que voilà. Et ils le voyaient pas, ils ont tous eu le discours oui mais ça se voit pas, machin, nan, nan. Et au fur et à mesure du temps de cette formation, il y a eu une cassure en fait, à un moment où en fait les gens ont vraiment compris que j'étais différente, mais pas juste t'es différente parce que voilà, mais genre t'es bizarre. Et en fait, ça change rien. Ça change rien, te laisse de côté. Et j'ai eu le même sentiment que toute ma vie, en fait. Et vis-à-vis des autres, du coup, que t'aies un diagnostic, qu'ils le sachent ou pas, ça change rien. Ils te traiteront toujours comme oh, elle est bizarre, celle-là. Qu'ils le sachent ou pas. Parce que comme c'est un handicap invisible, ils partent du principe que t'es comme eux, ça se voit pas, c'est invisible, donc du coup t'es comme eux, tu fonctionnes comme eux. Et dès qu'ils voient qu'il y a un truc qui cloche, ils te mettent de côté. Et ils t'intègrent pas, ils te laissent de côté. Ils oublient vite. Enfin bref. Force à toi Kanju, c'est gentil. Récemment, j'ai reçu un dernier passage. Avis à la CDPH. J'aimerais bien l'avoir aussi, hein, parce que l'autisme, ça ne se soigne pas, hein, contrairement à ce que certains disent. Tout rentre dans l'ordre pour le resto. On espère. On va croiser les doigts. Bon, je choisir un peu de raisin alors. Combien il t'en faut de raisin? Alors, ça suffit. Une grappe? Ouais. Allez, une grappe. Une grappe de raisin ensuite. Le raisin c'est fait, il ne reste plus que le foie gras. Bonjour monsieur. Il est joli le marché. Un foie gras. Foie gras de canard. On est sur des foies à peu près de 350-400 grammes à peu près. Un peu plus? 550. Hein? 550. C'est le plus petit. Vous pouvez me mettre un petit parce que j'ai besoin de faire qu'un seul plat. Voilà, là vous avez sorti à 19 euros. 19 euros. C'est cadeau des centimes. Un petit ticket s'il vous plaît monsieur. Il est dedans. Il est dedans? Super. Merci. Donc c'est bien comme ça de faire son marché. Sympa. Ah oui, c'est agréable. Et toi, c'est quoi du coup, Xanotius? Donner des idées. Je trouve Si c'est pas régulièrement de indiscret. l'inspiration sur les étals des marchés. C'est comme ça. Donc toi qui l'as perdu justement cette motivation de ça, de temps en temps, je pense qu'il serait bien que tu ailles faire un tour sur les marchés pour que ça t'inspire. Après, je te demande pas de tout acheter, mais rien de voir, d'avoir un visage, tiens, tu vois. Allez, on y va. Ça fait énormément de bien. Moi, j'ai eu 5 ans. Si ça marche, ça marche. Un truc invisible. Ouais, comme moi, quoi. Bon, allez, on y va, Didier? On y va. Allez, va. Hein? Alors, c'est toi qui me drive, je suis ton commis. C'est toi qui, c'est ta recette.
Tu me guides. Ah, mais c'est bien la suis première à ta fois que je vois ça, du disposition. coup. Pour la recette de Didier, le brioché au foie gras, il vous faudra des petites brioches, un verre de vin doux, 250 g de sucre, 50 g de fécule de maïs, un grand verre d'eau, une belle grappe de raisin et bien sûr un lobe de foie gras. Je vais enlever les pépins sans éclater mon raisin. Qu'est-ce que je fais? Je prends un petit trombone, puis je vais aller chercher les petits pépins à l'intérieur. Ça, je n'abîme pas mon raisin. Tac, je mets mon petit pépin et voilà, le petit pépin. Ensuite, Oh, tu mets 4 ans à faire ça. un caramel, vas-y. Tu as le sucre là. Alors, regarde ce que tu as fait. Intéressant. Tu as vu la quantité d'eau que tu as mis? Il suffit de mettre... Beaucoup moins, quoi, en fait. Mais oui, tu en as mis beaucoup trop. 4 gouttes d'eau. Et après, tu le mets à cuire. C'est des petits détails. C'est des détails où Didier, c'est je des perds petits du temps, détails quoi. qui te font perdre du temps. N'oublie pas que tu es seul en cuisine. Tu n'as pas de temps à perdre. Tu dois réfléchir. Tu dois t'organiser. Dans tout le jeu, ça va être... Moi, un je peu le fais des- à sec, le caramel. beaucoup de travail. Et je vais y arriver. Et je Caramel l'allonge blond. à l'eau après. Très bien. Donc là, je mets mes raisins. Et là, je déglace mon vin. D'accord. Pour le liant, mélangez 50 g de fécule de maïs avec 1 décilitre d'eau. Fouettez, puis ajoutez à votre caramel. La fécule va épaissir la sauce. Et c'est le rôle de la fécule de maïs en général. Attention, le pain, comme ça te va. Voilà. Alors dans La la maïzena, tu auras quoi? Le pain, le foie, la sauce. Et bon, comme il nous reste du persil, on va amener un peu... Peut-être un peu de verre sur le côté. Non, bon. Persil pour les têtes de veau, tu sais, sur les étals des bouchers. pas de On met dans le mâche. nez. Ah, L'idée, c'est de compenser le sucre de ta sauce avec une petite vinaigrette dans ta salade. et ça va, Tu vas ça amener te de gêne pas du l'acidité. coup Tu vois, dans le ancien handicap pain, Ça va faire... en ouais. Tu comprends? cuisine? Alors, on va faire une petite chiffonnade de salade. Tu me prépares une petite vinaigrette, tu prends un peu de vinaigre, un petit peu d'huile d'olive. T'es en On cuisine va pas charger tradie? l'assiette. On va prendre un petit peu de vinaigre balsamique, pourquoi pas, regarde. Allez, hop, on fait un petit trait comme ça. Le pain, on va mettre notre salade dessus. En plus, ça va nous amener de la fraîcheur, tu vois, ta salade. Et du croquant. Regarde, et du croquant. Exactement. Allez, je te laisse mettre ton foie. Donc dessus. Par-dessus. Très bien. Ensuite, la sauce. Voilà, donc en fait... Alors, répartis tes raisins et après tu finis avec ton liquide. Comment ça, pas toi? Donc, je reprends J'ai là. pas tout compris. Là. Et puis regarde, tu mets ton petit pain, si tu veux, par-dessus, comme ça, qu'on puisse voir le foie et les raisins. Et regarde, et t'en vois. Regarde, ça fait, burger ariégeois. C'est pas une bonne idée, ça? Le burger ariégeois. Est-ce que ça te plaît? Ça me plaît, ouais. Est-ce que c'est compliqué? Non, pas du tout. C'est pas compliqué? Bah, tu mets 4 ans à D'habitude, est-ce que t'as envie de manger pépiner tes tes plats? Très raisins par honnêtement. contre. Hein. Pas toujours. Un Pas pelé toujours. aussi. Là, Oui, Est-ce c'est que une belle t'as assiette. Là, oui. Bah oui, parce que Tu là, vois. je mange avec les yeux. on goûte? Je trouve super bien ça donne. Quand on l'a dégusté, j'ai entendu un petit waouh dans sa bouche et j'ai esquissé un sourire, mais bon, j'étais trop fier. Hein, ça... Tu m'étonnes. Bon, on se retrouve demain. On a encore beaucoup de travail demain. C'est notre dernière journée, mais on a encore du taf. Ok? Ça marche. C'est le point final. C'est le plus important. J'aurais jamais pensé en fait changer aussi vite. On a un nouveau Didier en cuisine qui va faire. Ouais, mais ils ont quelque chose d'autre, d'abord. par rapport C'est- à c'est- avant. Ça me fait rire du coup le vrai Scorpio ce que tu dis parce que il a pelé son raisin, il a sorti les pépins avec son trombone pour au final couper le truc en deux. Inutile, mais complètement inutile. T'en as d'autres fifidés comme ça. Ça se décarcasser un peu. Demain, le restaurant va enfin rouvrir ses portes. C'est la dernière ligne droite. Et pour aider mes équipes à terminer dans les temps, de nombreux habitants volontaires sont venus prêter main forte. C'est agréable de venir manger cet été avec une terrasse fleurie et toute propre. Je pense qu'on
arrivé. On va y arriver, oui. Je comprends, ils sont ensemble, je comprends pas pourquoi c'était pas déjà le cas avant. On va y arriver. Tu sens le on va y arriver qui est en mode oh On putain, s'est vraiment je crois pas. rapprochés et c'est à cet instant-là qu'on a tout compris. Bah, tu vois, même, C'est même le- si on est tu dans la pleures, merde. Tu, vois, tu souris, quoi. Je sais qu'après, je pouvais compter sur elle, mais bon, après, je faisais peut-être pas assez confiance ou j'y donnais pas assez de rênes pour pouvoir. Tu déléguais pas, tout simplement. Voilà. Bon, j'ai un petit truc à vous montrer. Le dernier électrochoc, ce n'est pas moi qui vais le donner, ce sont les villageois. Vous êtes prêts? Alors, bon, moi c'est Sabrina et je suis derrière vous. Sachez qu'il y a du monde derrière, il y a du soutien. Foncez, ça va être une semaine peut-être très difficile avec Philippe Estébèche, mais franchement, je vous conseille parce que je pense qu'il a de très bons conseils. Salut Fred, salut Delphine. Bon, ben, j'espère que vous m'en voulez pas trop. Delphine, sèche tes larmes, hein. Vous êtes capable d'y arriver. Nous, on croit en vous, on est beaucoup à croire en vous. Donc, il faut y aller, il faut rien lâcher et on est tous avec vous et on le sera toujours. Juste un petit message, vous avez de l'or là entre les mains, il faut savoir saisir la barre. Fred, il va falloir que tu sois fort, que tu te bouges, que tu prennes ton entreprise en main. Si ça repart, vous allez vivre les plus belles années de votre vie. Donc croyez mon expérience, ma petite expérience, foncez. On les a pas tous mis, hein, il y en avait tellement. que... Voilà. Hein? C'est qu'on n'est pas tout seul. Ah, vous n'êtes pas tout seul. C'est rare. Hein. Il faut que vous prouviez que vous êtes capable d'y arriver. Parce que eux, ils y croient. C'est Nous, vrai. on va leur prouver Il aussi y a personne qui qu'ils sait n'ont dire pas ça. ils n'ont pas cru en nous pour rien. Parce qu'on va vraiment leur montrer que oui, on va y arriver et ils n'ont pas fait tout ça pour rien. Hein? Ok. Allez, je vous dis à demain. Je vous laisse là. À demain. À demain. Je vous laisse là. À demain. À demain. Ça y est, ils y croient. Kick, Ce tu veux matin, dire on a tout gagné. J'aime pas voir ça, c'est trop intime. Cette semaine aura été riche en émotions pour Fred, Delphine et Didier. Mes équipes et les habitants de Lavelanet ont fait un boulot incroyable pour refaire le restaurant. Avant d'arriver au restaurant, j'étais très stressée, la boule au ventre de savoir comment on allait retrouver le resto, comment ça allait se passer, parce qu'on est dans un flou total, on ne sait rien. Et ça, c'est très angoissant. Il y avait des appréhensions, savoir ce qui s'était passé à l'intérieur, ce qui avait été modifié ou pas. Bonjour, chef. Comment ça va? Ça va. Vous êtes en forme? Ah, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas la même taille d'un Hein coup. Hein. Vous venez me voir? Ben, écoute, Ça y est. c'est le but du jeu. C'est tous les villageois qui ont fait ça. Hein. Quand j'ai vu le panneau, j'ai pleuré. Mais de joie parce que ça y est, on nous voyait et on ne pouvait plus nous louper maintenant. Allez, commence pas à pleurer maintenant avec un panneau, parce que là, on Ah a bah pas fini. ça. On n'a pas vu le reste encore. Ouais, mais ça y C'est est. les emotes kick, hein, c'est comme ça. On va pouvoir revenir. C'est vous. On va s'arrêter Donc, là. Alors. c'est génial. Bon, on y va ou quoi? Allez, on y va. Vous êtes impatient? Ouf. Ouais, quand même. Ouais, très. Oui, bah oui. Très impatient. Bah oui. Moi aussi. Ouf. Après vous. Waouh, waouh, waouh. 1, 2, 3, on se retourne. Voilà. C'est clair, c'est... Ah, mais vous avez poussé les murs.
Non, regarde, on a enlevé tes cloisons. Elles étaient là pourquoi? T'avais pas un visuel, t'avais pas une vision globale de ta salle. C'était quand même compliqué, c'était plein de recoins. Comment veux-tu, seul en plus, quand t'es en salle, pouvoir contrôler juste d'un regard où en sont les tables? C'est pas possible. Ben bien sûr. J'y crois pas. C'est tellement beau que... Si t'as un message à faire passer, c'est Il n'y a peut-être... pas de mots pour décrire tout ce que je ressens parce qu'il y en a tellement que je ne sais pas lesquels dire. C'est énorme. Didier? Regarde. Voilà. Hein? C'est Noël. Encore Qu'est-ce que heureux. t'as vu là? L'assiette. Tu trembles là. Ouais. De froid et d'émotion. De froid. Parce que froid, non? Ouais. Hein? On y va? Allez, ça marche. Tout le village arrive pour faire la Qu'est-ce que surprise c'est à Fred, Delphine et Didier. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Mais c'est pas fini. Et encore une petite surprise. Allez, on y va. Allez. Waouh. Ah, comme je serais tellement mal. Faire des bisous. Ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer. Merci, merci. Ah, ils ont faim là. Là, ils ont faim là. Ah, du coup, ils ont pas fait un pré-service, ils ont juste fait un buffet, quoi. J'ai été émue parce que voilà, c'est quelque chose qui, je pense, est irréel. Je sens que quelque chose de très fort, quoi. Je vois le restaurant comme ça. Magnifique. C'est tout un renouveau, c'est bien évasé alors que... Ah oui, c'est vrai. Là, on voit bien... Ah, d'ailleurs, ça m'énerve cette histoire de trucs en bois, là, c'est... Delphine, venez voir. Voilà un axe de vie dans lequel moi j'adhère complètement. On n'est pas seul. Je crois que tant qu'on n'est pas seul, il y a toujours une solution dans la vie. Donc moi je suis ému et heureux. Ils font partie de ceux en qui on croit et en qui on a beaucoup d'espoir. Je vais vous demander une minute d'attention. Ben, Delphine, tu viens à côté de moi, s'il te plaît? Quand il m'a appelé, j'ai pas compris. Je me demandais ce qui se passait. Je sens mal. Voilà. Oh putain. Veux-tu devenir ma femme, m'épouser? La gênance, la gênance. C'est magique. C'est le plus beau jour de ma vie. Bah écoute, plein de bonheur, plein de bonnes choses maintenant. Je crois Ah, que ma mission est malaisante sur terminée. 20, je mets Je compte vraiment 140 sur sur vous. 20. Salut Didier, ça va bien? Allez, bravo, félicitations. Mais je suis tellement heureuse que ça soit pas passé comme ça pour On moi. m'occupe bien maintenant, hein? T'as encore plus de responsabilités maintenant.
compte sur vous. Hein. Merci. À bientôt. Au revoir. Je regrette pas d'avoir passé un coup de fil. Un coup de fil de 1 minute, finalement, ça va changer leur vie. 3 mois après le passage de Philippe, le restaurant connaît une seconde jeunesse. Fred et Delphine gèrent désormais l'affaire en duo et espèrent arriver au bout de leurs problèmes financiers d'ici quelques mois. Didier a repris goût à la cuisine et se réinvente chaque jour pour ses nouveaux clients. Et voilà, c'est fini. Alors, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? On va aller sur le wiki. De cauchemar en cuisine. Cauchemar en cuisine. Alors. Donc, la saison de 2013. Oui, 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 oui. 2013, il reste pas grand-chose. La Bulle, ils ont fermé. Ils ont fermé, je ne sais pas quand. Pizzeria La Bulle. 33, ils ont dit. Alors, qu'est-ce qu'ils disent exactement? Bah, de toute manière, avec le Covid, il y en a beaucoup qui ont fait faillite. Hein. Tac, tac, tac. Affaires personnelles commerçant, monsieur Frédéric. Tac, tac, tac. Et radié. Radié en 2016. En mai 2016, donc... Donc on ne sait pas pourquoi. Mais après une faillite, après la retraite, déménagement, on ne sait pas non plus. Hein, ça a été... Ouais, mais une retraite en 2016, c'était 3 ans après l'émission, donc... Je sais pas. Soit... Non, ils n'ont pas revendu parce que c'est vraiment en rouge, donc je sais pas. Sur ce, on va dire au revoir à YouTube. Je souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo, en espérant vous voir la semaine prochaine pour un prochain épisode. Gros bisous. Ciao, ciao YouTube, soyez sages.